Salut à tous, c'est Oz22 pour la chaîne Cubes Browser. Et aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode pour le 2x2. Donc, c'est la méthode Ortega. Alors, pour l'instant, je vais faire une petite intro. Donc, je vais vous expliquer ce qu'est la méthode Ortega. Quels sont les avantages par rapport aux autres méthodes. Donc, voilà, on va commencer tout de suite. Alors, je vais vous faire une petite résolution pour vous montrer un peu la vitesse. Je suis pas le meilleur, hein, ça c'est sûr. Généralement, enfin les très bons cubeurs, ils font environ, je sais pas moi, on va dire sub 5 à chaque fois. Les très bons, hein, vraiment, c'est les très bons cubeurs. Mais moi, je suis plutôt à 8-9, on va dire. Donc voilà. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà, là je commence. Hein. Voilà. Voilà, là j'ai fini. Donc je vais vous expliquer comment faire ça. Donc, le principe, ça va être au début. Je vais vous remontrer. Alors, le principe au début, ça va être de faire une première face. Donc, tout d'abord, c'est bien d'être color neutral parce que généralement on a des blocs et si on n'arrive pas à faire sur chaque face, en fait, on va avoir du mal. Donc par exemple ici, je vais commencer par la face rouge car j'ai un bloc ici, comme ça. Je vous expliquerai après comment faire, hein. Donc il vaut mieux savoir faire sur toutes les faces. Donc n'importe quelle face, il faut savoir le faire. Donc là par exemple, voilà. Donc comme je dis, n'importe quelle face, il faut savoir déjà. Après c'est pas compliqué, hein. Faut juste savoir que le rouge est en face du orange, le vert en face du bleu et le blanc en face du jaune. Tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Donc voilà. Donc après il va nous suffire, donc même s'il n'y a pas la couronne, hein, ça je vous expliquerai après, pas de problème. Donc maintenant il va falloir faire l'OLL, donc je vous montrerai aussi tout à l'heure. Et maintenant il va falloir finir le cube en un seul algorithme. Voilà. Donc comme ceci. Donc je vais vous montrer comment faire ça. Et puis voilà, je vais préparer tous mes cubes, hein, pour tout bien vous montrer. Et voilà, donc à tout de suite. Et donc nous revoilà donc avec tous mes cubes préparés. Donc là ça va être la première face, donc la première étape donc. Ça va être une étape très importante, hein, car il faut la faire la plus rapidement possible. Donc je vais vous expliquer un peu quelles sont les petites astuces, les choses comme ça. Donc généralement quand on commence, on fait toujours la même face. Donc par exemple ici je vais faire la noire. Donc voilà, on fait toujours la même, mais vous voyez là j'ai pris 4 coups déjà pour tout mettre. Alors que nous on va essayer de chercher des blocs pour réduire le nombre de coups pour faire la face. Donc par exemple ici vous avez 2 en diagonale là, donc ça veut dire qu'il y en a déjà 2 placés, donc c'est pas mal. Donc après on peut faire notre face. Donc déjà chercher, la première chose c'est de chercher soit des blocs, soit 2 en diagonale, ou même des fois il y en a 3. Donc voilà. Donc ça va être la première chose qu'on va regarder. Puis on va regarder comment sont placés comment dire, les coins blancs, on va dire, parce que là je vais faire la face blanche pour bien que vous puissiez voir. Donc moi j'ai toujours la face blanche en bas, hein, d'accord. Donc comme ça vous savez où elle est. Donc je vous remontre, hop, elle est là. Donc déjà mettre sa face blanche, ça permet de voir l'OLL tout de suite, quel OLL il faut faire. Donc ça permet de gagner du temps au lieu de faire comme ça et puis après de retourner le cube, en fait. Donc excusez-moi. Alors là donc par exemple si vous avez donc 3 blancs ici et un blanc en haut, donc normalement vous le metteriez ici, vous ferez R U2 R prime U prime R U R prime. Vous voyez, vous feriez ça normalement. Alors que nous on va pas faire ça. Nous on va trouver un truc plus simple. Donc ça va être, par exemple on en a un en haut et 3 en bas. On va mettre le blanc sur l'extrémité, donc soit ici, donc au-dessus, comme ceci. Vous voyez. On va faire
R2. Comme ça, celui-ci là qui était là, il rejoint celui-là. U' et R2'. Tout simplement. Donc, je vous remontre. Donc on le met au-dessus de l'extrémité. Donc soit celle-ci, soit celle-ci. Vous pouvez voir, ça marche aussi ici. Vous allez voir. Donc L2', U, L2. Vous voyez, c'est pareil. Donc comme je dis, la première couronne n'est pas importante. Hein. Donc vraiment, c'est pas très important. Donc voilà, ça c'était l'un des premiers cas. Donc après, il y a plein d'autres cas. Hein, mais je vous montre les principaux. Pardon. Donc voilà. Donc là, on a une barre. Vous voyez. Et là, nous avons 2 en diagonale. Donc moi, je vais faire ma face en bas. Donc je la mets toujours en bas. Et si le coin en bas là, par rapport à la face et donc quand on la prend comme ça, est à gauche, il faut toujours que ce coin là soit en bas, non, juste en bas en fait. Donc si il est en bas ici, on le prend comme ça. S'il est en bas ici, on va le prendre comme ça. D'accord? Donc là, dans ce cas là, il est ici. Donc on va le prendre comme ça. Donc avec la face blanche ici, vous voyez. On va le mettre comme ça, donc la face blanche à gauche et le nœud de là, et on fait L U prime L ouais U. Vous voyez, on a notre face. Donc je vais attendez voilà. Voilà. Donc je vous remontre. On a notre barre ici. On a nos 2 coins en diagonale ici. On fait L', U, L, U. Donc, vous voyez, ça nous fait notre face. Donc ça, c'était le deuxième cas. Donc maintenant, le troisième cas, qui est très similaire, mais c'est l'inverse en fait. Donc, vous voyez, le coin blanc n'est pas ici, mais ici. Donc on va le prendre comme ça, avec la barre à droite. Nous allons faire pareil, donc R, U, R', U. Donc je vous remontre. Donc si notre coin est en bas, mais à droite, enfin à gauche, on va le prendre comme ça, la barre à droite. On va faire R, U, R', U'. Donc voilà, on a fait notre face. Ça c'était le deuxième cas. Et maintenant, le dernier cas. Enfin le troisième cas, pardon. Maintenant le dernier cas, donc si notre barre est ici, vous voyez, et que nous voulons mettre celui-ci et celui-ci en même temps, comment allons-nous faire? Donc on va faire comme ça. Donc le blanc est ici. Donc logiquement, si je baisse celui-là, hop, pour qu'il soit là, lui va se retrouver en haut. Donc on va se servir de ça pour placer les deux en même temps. Donc celui-là je la baisse, hop. Celui-là je le place, comme ceci. Ça nous fait notre barre en fait. Vous voyez, hop, hop, hop. Donc il n'y a pas vraiment d'algorithme hein, pour ça, mais voilà quoi, c'est assez intuitif. Donc on fait, je vais vous mettre un algorithme quand même. Donc R, U, non, R', U, R'. Vous voyez, c'est très rapide à exécuter. Hein. Hop, vous voyez, hop, voilà. Donc ça c'était des petites astuces pour faire la première face. Donc le but du jeu ça va être de mettre environ moins de... Faut pas mettre plus de 3 secondes on va dire. Mais forcément après c'est avec de l'entraînement. Hein. Moi je suis pas encore très fort à cette méthode. Donc là je vais le finir. Parce que ça fait pas très longtemps que je le fais. Donc voilà. Donc là on va passer aux OLL et aux PLL. Donc voilà, tous les OLL sont créés, enfin les cas d'OLL. Donc je vais tous vous les expliquer tout de suite. Alors, premier cas, donc vous avez fini votre face blanche ou noire, hein. Là c'est noir pour le cas, mais sinon c'est blanc. Donc vous voyez, là on a un seul jaune sur la face, comme ceci. Et celui qui est à droite, donc quand on regarde comme ceci avec celui-ci en haut à droite, celui-là regarde vers la droite. Donc, celui-ci est là, comme ceci, et celui-ci regarde vers la droite.
Donc on va tout simplement faire la chaise, que vous connaissez peut-être, mais je vais vous le redire. Donc, on le prend comme ça, donc avec celui-ci en haut à droite, on fait R, U2, R', U', R, U', R. Tout simplement, hein, c'est pas compliqué. Je vais vous remontrer, voilà. Donc vous voyez, on a notre face blanche en dessous, un jaune ici, et un jaune qui pointe vers la droite là. Donc on fait la chaise. R, U2, R', U', R, U', R'. Donc je vous le fais sans parler. Voilà. Vous voyez là, le jaune là, le jaune là. Voilà, tout simplement. Après, deuxième cas. Donc c'est presque le même, vous voyez, un jaune ici. Sauf que le jaune ici, qui regardait à droite, regarde vers nous. Alors là, dans ce cas, comment faire? Eh bien tout simplement, on va faire un demi-tour de façon à ce que celui-là se retrouve en bas à gauche. Et nous allons faire la chaise inversée. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, R, U, R', U, R, U2, R'. Tout simplement. C'est pas compliqué. Voilà, donc je vous remonte. Le même cas, presque le même cas que tout à l'heure. Donc, un jaune ici. Cette fois, le jaune ne regarde pas par là, mais vers nous. On tourne à 180 degrés. Et on fait la chaise inversée. R, U, R', U, R, U2, R'. Tout simplement. Je vous remonte un peu plus rapidement. Donc, toujours on se place avec celui-ci en bas à gauche. Et on fait la demi-chaise. Enfin, la chaise inversée plutôt. Tout simplement. Alors, le prochain cas, c'est celui-ci. Donc, nous avons la face blanche en dessous, toujours. Et, cette fois-ci, nous avons deux jaunes à côté. Donc, vous voyez ici. Et les deux jaunes qui devraient être ici, regardent tous les deux dans la même direction. Donc, il est assez facile à se rappeler, ce cas. Donc, je rappelle, deux là. Deux qui regardent dans la même direction. On les prend de telle façon à ce que les deux qui sont en haut soient à gauche. Et on fait comme ça. F, U, R, U', R', F'. Vous voyez, c'est pas compliqué, hein. Il n'y a pas vraiment de piège. Enfin, c'est pas très compliqué. Donc, je vous remontre. Deux jaunes ici. Deux jaunes qui regardent par là. Tout simplement. F, U', U, pardon. R, U', F, R', pardon, F'. Voilà. Donc je vous remonte un peu plus rapidement. Donc, ces deux-là, les deux qui regardent dans la même direction. Voilà. Il n'y a vraiment pas beaucoup de mouvement. Alors, donc presque le même cas, sauf que cette fois, donc on a toujours les deux là. Mais cette fois, ils ne regardent pas tous les deux par là, mais celui-ci regarde par là, donc vers nous. Et celui-ci regarde par là. Donc, ils sont opposés, vous voyez. Donc, ces deux-là, on va les prendre toujours à gauche, hein, toujours. Et on va faire R'. On bascule vers le bas. U', L, U, R, U', L', U'. U, pardon. Et voilà, on a fini notre cas d'OLL. Donc, je vous le refais. Mince, excusez-moi. Voilà, comme ceci. Donc, on a toujours les deux là. On les prend à gauche. Ces deux là, celui-ci regarde vers nous, celui-ci regarde derrière. On fait R. On bascule vers le bas. U', L, U, R, U', L', U. Donc je sais, celui-là il est un peu compliqué à apprendre, hein. C'est vrai que moi non plus je l'ai pas trop aimé quand je l'ai appris, mais bon, ça va, c'est pas si long que ça. Donc, prochain cas. Donc le cas qu'on appelle le poisson sur le 3x3, donc c'est celui-ci. Alors attendez. Voilà, non.
Ah mince, il s'est retourné. Hop. Ah oui, mince. Voilà, celui-ci. Donc le cas que... Non, pas le poisson, le double poisson, on va dire. Car il y en a deux ici, vous voyez. Donc, je le finis, voilà. Donc là, on va pas faire comme sur le 3x3. On va faire tout simplement comme quand on fait les Belges. Donc c'est-à-dire pour faire la deuxième face, enfin la deuxième couronne sur le 3x3 en méthode débutante. Sauf qu'avant, on va pas faire U' en fait. Tout simplement, ça va pas être compliqué. Je vais vous montrer. L', U. Ah oui, je vous ai pas expliqué, excusez-moi. Donc, le truc, c'est d'en avoir un en bas à droite, un en haut à gauche, et que celui-ci regarde vers nous. Donc c'est pas compliqué, hein, faut juste prendre l'habitude. Donc un en bas à droite, un en haut à gauche, et un qui regarde vers nous. Donc on va faire L', U, L, U, F, U', F'. Donc voilà. Donc comme ceci. Voilà. Alors attendez. Je vais vous le refaire. Voilà. Donc, on se rappelle, pas comme ça. Car là, ce sont bons. Enfin, ils sont bons. Mais celui-ci ne regarde pas vers nous. Il regarde vers la gauche. Donc, on va tourner le cube. De façon à ce que ici, ça soit la même position. Et que celui-ci regarde vers nous. Donc, on va faire L', U, L, U, F, U', F'. Donc voilà, je vous remontre en plus vite. Voilà, donc on place bien, comme ceci. Et on fait l'algorithme. Voilà, tout simplement. Excusez-moi. Donc celui-ci, je vous l'ai déjà montré. Alors pourquoi je l'ai mis? Bonne question. Ah oui, donc c'était pour celui-là. Hop, voilà. Excusez-moi, je l'avais mal mis. Donc, là, vous voyez, on n'a rien sur la face du haut. Donc, vous savez, on a la blanche en dessous. Rien sur la face du haut. Et là, on voit que ces deux-là regardent dans la même direction. Ces deux jaunes. Et les deux autres jaunes regardent aussi dans la même direction. Donc, ça nous fait comme ça. Donc, on va le prendre de telle façon à ce que il y ait deux jaunes qui regardent vers nous. Donc, comme ça ou comme ça ne change rien. Tant que c'est pas comme ça, en fait. Donc, on le prend avec les deux jaunes devant. On fait R2, U2, R', U2, R2. R2. Donc c'est assez facile à exécuter, hein, vous voyez. Voilà. Donc je vais vous le refaire. Donc on prend les deux devant. R2, U2, R', U2, R2. Bon, excusez-moi, je suis allé un peu vite, je vais le refaire. Donc c'est parti. Deux devant, voilà. Donc R2, U2, R', U2, R2. Tout simplement. Donc c'est pas compliqué à apprendre. Alors, on va passer au dernier cas. Donc qui est presque pareil. Donc on n'a rien sur la face du haut, vous voyez. Là c'est le blanc. Là j'ai rien. Et là on en a deux qui regardent dans la même direction. Et deux qui regardent comme ça en fait. Vous voyez ici. Et ici. Alors, comment on va le prendre? Et ben on va prendre les deux qui regardent dans la même direction à gauche. Celui-ci en haut à droite. Et on va faire F. Et deux fois l'ascenseur. Alors je sais pas si vous connaissez l'ascenseur, mais moi je vais vous l'apprendre si vous ne connaissez pas. Donc R, U, R', U', R, U, R', U', F', tout simplement. Donc je vous remonte. Très très rapide à exécuter, hein, vous voyez. Donc toujours les deux à gauche, celui-ci en haut à droite. On fait F, deux fois l'ascenseur, donc c'est-à-dire R, U, R', U', R, U, R', U', F'. Vous voyez, très rapide à exécuter. Hein. Donc voilà, j'ai fini les OLL, donc maintenant on va passer au PBLL.
Et donc maintenant on va passer au PBLL. Donc ce qui va nous permettre de finir les deux faces en même temps. Donc les deux couronnes plutôt en même temps. Donc de finir le cube. Alors déjà il y a 5 cas. Donc 5 cas très faciles à apprendre. Vous connaissez peut-être 2 cas, donc c'est-à-dire celui-ci, où on a déjà la première couronne sur la première face. Donc il nous suffit de faire un cas que je vous ai montré dans la méthode Friedrich, mais que je vais vous réexpliquer. Donc, alors, si d'abord on a déjà notre première couronne, et donc notre face de fête, et on a deux bons à côté, vous voyez, ici tout est bon. Et ces deux-là doivent être permutés, car celui-ci est bleu-rouge, il doit aller ici, bleu-rouge, et celui-ci doit aller là. Donc on va les permuter. Donc il y a pas mal de PLL, je crois il y en a presque une dizaine mais pour permuter ces deux-là. Mais moi je fais le PLLT. Donc je vais vous l'apprendre tout de suite. Donc R, U, R', U', R', F, R2, U, R', U', R, U, R', F. Donc c'est assez long, hein, 15 mouvements, donc je sais que c'est assez compliqué et embêtant de tout apprendre. Mais bon, si vous voulez vraiment vous améliorer, il faut un peu y mettre du vôtre. Donc, moi c'est ce que j'ai fait, hein. J'ai pris du temps à apprendre, mais bon, si on veut apprendre, et bah, c'est ce qu'il faut faire, hein. Donc je recommence. Si on a deux de bons ici, déjà notre face de fête et là notre couronne, et qu'il faut permuter que ces deux-là, on va faire comme ça. R, U, R', U', R', F, R2, U', R', U', R, U, F, R' plutôt, F'. Donc voilà, je vais vous le refaire en plus vite. Donc on doit permuter ces deux-là. Voilà. Ça peut être résolu très facilement quand on le connaît bien. Donc, le deuxième cas que je vous avais montré, le deuxième et dernier d'ailleurs, cas de la méthode Friedrich. Donc celui où on a déjà notre première couronne et on doit permuter celui-ci avec celui-ci. Donc comment faire? Eh bien aussi il y a pas mal de PLL aussi pour permuter, mais moi j'utilise le PLL Y. Donc ce qui va vous servir aussi pour le 3x3. Donc je vais en chercher un et je vous montre. C'est bon. Alors, donc je vous montre le PLLT, ce qu'il fait. Donc là je suis avec mon Shengshu. Donc ça va pouvoir vous aider aussi pour peut-être pour quelques cas du 3x3. Donc le PLLT, vous voyez, il permute celui-ci avec celui-ci et celui-ci avec celui-ci. Donc c'est pour ça qu'on peut l'utiliser dans le 2x2 parce que celui-ci est permuté avec celui-ci. Du coup, on permute ces deux-là. Donc pourquoi PLLT? Car là on a une barre, vous voyez, et là un seul. Donc si on relie, ça fait un T, comme ceci. Donc le PLLT nous fait permuter comme ça. Et le PLLY, donc que je vais vous apprendre tout de suite, nous fait permuter donc celui-ci avec ces trois là. Donc un là et deux là. Enfin et trois là. Donc on l'appelle aussi le PLL de la flèche. Donc après c'est à vous de voir, hein. Ça c'est pas important. Donc comme ça va pouvoir vous aider peut-être pour le 3x3 aussi. Alors, donc comment on fait? C'est très simple. Il y a 17 mouvements il me semble. Donc c'est encore beaucoup mais bon. Vous inquiétez pas, ceux d'après sont beaucoup plus faciles à apprendre. Donc on commence. F, R, U', R', U', R, U, R', F, R, U, R', U', R, F, R', non, R, F'. Alors oui, je sais, c'est très très long, hein, comme je l'ai dit, assez long à exécuter, hein. Mais bon, il faut ce qu'il faut. Alors, je vais recommencer. Donc désolé si je fais un peu vite, mais sinon j'ai du mal à me rappeler
comment on fait, mais là je vais essayer de faire moins vite. Donc c'est parti. F R U prime R prime U prime R U R prime F prime R U R prime U prime R F R F prime. Donc voilà, vous avez résolu ce cas. Donc je vous le refais en plus rapide. C'est parti. Donc c'est un peu plus long que le PLLT, hein, comme je le disais, 2 mouvements de plus, mais bon. Voilà, après, si vous le notez bien et que vous le révisez, bah, ça va aller. Donc on va passer au cas le plus simple de Ortega. Donc déjà ça s'appelle des PBLL, il me semble. Je ne suis pas sûr, mais je crois que c'est ça. Donc vous voyez, c'est le cas où, par exemple, donc vous avez aucune ligne faite sur, vous voyez, j'ai aucune ligne faite sur les deux faces, enfin sur les deux layers plutôt, vous voyez. Et je vais tout regrouper d'un coup. Alors si on n'a aucune ligne, il nous suffit juste de tourner un petit peu pour voir qu'on peut en créer, enfin créer des colonnes plutôt, vous voyez. Là, j'ai toutes mes colonnes. Donc quand on a ce cas là, alors soit on peut faire, alors je vais vous montrer comme ça, R2 B2 R2, donc comme ceci, ou soit moi je fais plutôt comme ça, moi je fais plutôt R2 prime F2 R2. Alors après c'est vraiment à vous de voir, hein. C'est très rapide dans les deux cas, donc soit comme ça, donc R2 F2 R2, ou soit R2 B2 R2 prime. Donc c'est très rapide à exécuter, vous voyez. Voilà, comme ceci. Donc très simple à apprendre. Après, un autre cas, donc comme ceci, où vous avez donc une ligne sur le layer du bas, comme ceci, et une ligne sur le layer du haut. Alors, tout d'abord, ils ne doivent pas forcément être de la même couleur. Bon là ils sont de la même couleur, on a de la chance, vous voyez. Là ils sont de la même couleur. Mais celui-ci aurait été rouge et celui-ci jaune. Enfin pas jaune, ça aurait été pas possible, mais par exemple vert, ça n'aurait pas été grave. On aurait fait la même chose. Donc on va mettre les deux lignes dessus, enfin sur la même face. On va les mettre derrière. Donc maintenant elles sont ici, vous voyez. Et on va faire R2 U', R2 U2, on tourne vers la droite, R2 U R2'. Et vous voyez, on a fini. Alors, je vais vous le refaire. Donc, vous voyez, ici, on a nos deux lignes. Donc, pas forcément la même couleur. Vous voyez, on les regroupe. On les met derrière. Et on fait R2 U', R2 U2. On bascule. Enfin, on tourne plutôt. R2 U', R2. Vous voyez, ça peut être assez rapidement résolu quand on sait faire. Donc voilà. Alors, vous voyez, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de R2 en fait. Donc c'est pour conserver les deux faces en fait. Donc voilà, c'est juste ça. Donc la dernière qui se fait comme ça, hop, voilà. Donc la dernière qui est un peu embêtante à repérer en fait, c'est celle où on n'a qu'une seule ligne, que je trouve embêtante en tout cas, car on cherche un peu la deuxième ligne mais on la trouve pas. Alors du coup c'est un peu compliqué. Mais là donc il n'y a qu'une seule ligne, vous voyez, aucune sur les layers du bas et une sur le layer du haut. Enfin elle peut être en bas mais il va falloir la mettre en haut dans tous les cas. Donc là vous voyez par exemple j'en ai une en haut, donc je la garde, je la mets en haut et on va faire R. Alors attendez, oui c'est ça. Mince, je me suis trompé, excusez-moi. Voilà, comme ceci, c'est bon. Alors, donc on a une ligne, on va faire R U', R F2 R', U', R.
Très simple à se rappeler, hein, enfin assez simple, pas très long en plus. Donc je vais vous le refaire. R U prime R F2 R prime U R prime. Vous voyez, donc assez rapide à résoudre. Voilà, tout simplement. Donc voilà, maintenant vous savez faire le cube 2×2 avec la méthode Ortega. Donc j'espère que ce tuto vous aura aidé, hein, car moi j'aurais pris du plaisir à faire cette vidéo. Et puis mon but premier est quand même de vous aider, donc j'espère vous avoir aidé. Donc ce tuto était assez long, hein. Je crois que oui, ça va être très long au montage. Donc excusez-moi pour si c'est un peu long. Donc si vous voulez que je refasse une vidéo un peu plus courte pour les gens qui s'y connaissent un peu, et ben je le ferai, vous inquiétez pas. Donc voilà, j'espère vous avoir aidé. Et puis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!